beaucoup Sébastien, merci Annick pour ces explications et bonjour à toutes et à tous. Je suis donc pour la partie française le commissaire de l'exposition Vermeer et les maîtres de la peinture de genre. Alors c'est une exposition qui a plus d'un titre, doit retenir je crois votre attention. C'est un événement tout à fait exceptionnel que de pouvoir réunir à Paris 12 tableaux de Johannes Vermeer, le grand maître de Delft, l'un des grands fauves de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, l'un des grands maîtres, avec Frans Hals et Rembrandt de cette époque. 12 tableaux de Vermeer, réunis en grande partie, grâce au partenariat que nous avons avec, Sébastien l'a mentionné, Washington, et puis Dublin qui, dès l'abord, nous avait proposé ce sujet qui nous a paru enthousiasmant. Donc, 5 tableaux entre nous, les 3 grands musées qui organisent l'exposition, et puis ensuite des prêts consentis généreusement par d'autres musées. Et peut-être il faut tout de suite parler d'un prêt exceptionnel. Là, il faut vraiment s'attarder un instant, qui est la laitière d'Amsterdam, du Rijksmuseum. Alors laitière qui est l'icône de la nation néerlandaise, une espèce de grande statue grecque importée sous les cieux du Nord, et qui nous vient à Paris pour seulement 3 mois, puisque ensuite elle ne vient pas, elle n'ira pas aux autres expositions, aux autres étapes de l'exposition, tant il est délicat de faire voyager cette œuvre. Alors donc vous allez la découvrir au cœur de l'exposition, elle est pour ainsi dire à l'apogée, au sommet du parcours. Et puis vous allez voir que cette exposition, d'une certaine manière, même si tout le monde dit Vermeer, il s'agit surtout d'une exposition sur un phénomène très particulier, caractéristique de l'art hollandais, le développement, au moment où la Hollande est à son sommet économique, d'un certain type de peinture. La scène de genre élégante, presque mondaine, en tout cas précieuse, raffinée, ultra sophistiquée. La scène de genre, c'est la représentation d'activités de la vie quotidienne, et elle s'entend de façon très large à l'origine, des paysans, des villageois, des soldats qui boivent dans une taverne. Et Vermeer et ses contemporains, Vermeer et certains spécialistes de son époque, se sont concentrés comme dans un effet d'entonnoir, et ils ont métamorphosé la scène de genre en faisant un produit de niche, un produit de luxe, au sens vraiment où les œuvres valaient des fortunes et étaient destinées à une clientèle extrêmement fortunée, extrêmement aisée, une espèce de dernier centile de la population, les grands bourgmestres, les marchands, les grands marchands de la Compagnie des Indes orientales et occidentales, et puis, je dirais, les actionnaires de la bourse d'Amsterdam, par exemple. C'est cette ambiance de rareté, de sophistication, correspondant à une classe sociale nouvelle de la jeune République hollandaise qui veut projeter une certaine image d'elle-même qui est reconstituée dans l'exposition. Alors, Vermeer et les maîtres de la peinture de genre, vous savez peut-être qu'on a l'habitude de présenter Vermeer comme le sphinx de Delft. Alors, c'est une expression extrêmement fameuse et séduisante, le sphinx de Delft. Alors, elle le situe dans son milieu, la ville de Delft, et puis elle le part d'une espèce de mystère. Donc, c'est déjà une forme de légende. L'expression date de la fin du XIXe siècle, au moment où les Français, parce que c'est un historien français, Théophile Thoré, qui a redécouvert au XIXe siècle cette figure qui avait disparu largement des connaissances de l'histoire de l'art. Cette expression, cette attitude, elle a largement contribué à figer la personnalité artistique de Vermeer dans une attitude solitaire et énigmatique. Solitude de l'artiste génial travaillant dans sa mansarde, vous voyez, quelque chose comme ça. En réalité, nous voulons tordre le cou à cette notion, nous voulons revenir là-dessus et montrer que Vermeer, aussi génial qu'il puisse apparaître, est en réalité un des protagonistes d'une histoire qui le dépasse, celle de la scène de genre dont je vous parlais, la scène de genre élégante et sophistiquée. Alors, l'un des protagonistes, ça pose évidemment le problème de son insertion dans un réseau de peintres qui se répondent, dialoguent, sont comme en écho les uns avec les autres. Et déjà, on me dit, ce sont les premiers échos que j'ai, vous avez osé mettre sur une même ligne, dans une même séquence, Vermeer
avec les autres, et non pas sur un piédestal comme un tableau d'hôtel devant lequel on vient s'agenouiller. À mon sens, on comprend mieux la nature de la contribution de Vermeer lorsqu'on le place ainsi, aux côtés de ceux avec qui il était en dialogue permanent. Et alors je vous laisserai juge de la chose, puisque nous, ce que nous faisons, c'est présenter un dossier, présenter les pièces d'un raisonnement. Mais à mon sens, sa contribution apparaît éclatante. Simplement, on se rend compte de la nature de son art. C'est non pas quelqu'un qui est au départ, au début d'une chaîne, l'homme des premières fulgurances, l'homme de l'étincelle, le premier moteur, celui par qui tout est possible. C'est quelqu'un qui est plutôt à la fin d'un arc, d'une trajectoire, quelqu'un qui recueille. Voilà, c'est ça. Au fond, Vermeer, c'est le grand recueil. Quelqu'un qui fait son miel, qui tire parti des idées des autres et qui les métamorphose. Ça, c'est peut-être le grand mot de cette exposition autour de Vermeer, sublimation ou métamorphose. Et alors, quelle est la nature de cette métamorphose? Parce que ça, c'est la question qui revient. Mais alors, comment expliquez-vous qu'on sache pourquoi Vermeer, qu'on se dise à quel point Vermeer est important? Qu'est-ce qui le distingue? Alors, évidemment, la lumière, le silence, cette espèce de sentiment spatial dénudé, ce dépouillement. Bon, il y a beaucoup de choses à dire qui ont été dites. À mon sens, on peut rajouter également une notion de psychologie. La plupart des tableaux que vous allez voir ont une psychologie presque de surface. Je veux dire qu'ils sont centrés sur l'accumulation des détails, sur le raffinement dans le rendu des matières. C'est une logique de miniaturiste. Ce sont des artistes comme Gérard Doux, comme Franz von Mieres, comme Jan Steen, autres grands protagonistes de cette histoire de la scène de genre élégante, qui se concentrent sur ce type de détails pour aboutir d'une certaine manière à un sommet. Vermeer a renversé les perspectives, c'est quelqu'un qui casse les logiques et qui rejette et qui pratique un art de l'épure. D'une certaine manière, non seulement l'exposition dresse le répertoire des relations possibles entre les artistes, du plagiat à l'hommage, mais aussi elle rend compte des enthousiasmes et des rejets, des dégoûts, j'ai envie de dire, que Vermeer a pu éprouver. Il est, à mon sens, par exemple, extraordinairement agacé par quelqu'un comme Gérard Doux. Gérard Doux, qui à l'époque était une star, une vedette absolue, dont les œuvres valaient beaucoup plus cher que Vermeer, et qui a poussé le luxe dans le raffinement du détail jusqu'à l'outrance. Nous avons par exemple la cuisinière hollandaise au musée du Louvre, qui représente une jeune femme versant de l'eau dans une jatte, avec un luxe de détails dans la cuisine où elle se trouve, une botte de carottes, une volaille suspendue à la fenêtre, une lanterne sourde, un chou, et un regard extrêmement disponible. Donc beaucoup de choses très manifestes et une grande accumulation. C'est le tableau source, pour le coup, c'est le tableau source de la laitière de Vermeer à Amsterdam. Donc vous avez d'une certaine façon l'inspiration première et puis ce qu'en fait Vermeer. Vermeer est très agacé par ce type de peinture, il la rejette, il s'en défait, il s'en déprend. Et ça, je crois que ça n'avait pas été encore souligné, et c'est ça qui, je pense, est la proposition de cette exposition, c'est de mettre en avant cet angle d'attaque, voir les enthousiasmes et les rejets, les répulsions, attractions-répulsions, qui sont à l'œuvre dans l'art de Vermeer. Et donc cette laitière, face à ce petit tableautin de Gérard Doux, elle est dans un silence de cathédrale, elle est à la fois puissante et murmurante, silencieuse, recueillie et concentrée. Et je finirai en vous disant, pour sortir simplement de Vermeer et replacer les choses en parlant de tous les peintres de la scène de genre élégante et sophistiquée, que la plupart de ces peintres étaient passionnés par le petit format. Donc vous allez voir avec Valentin des choses immenses, on ose appeler ça des machines, mais ce sont des œuvres d'une ambition et considérable, et pour lesquelles l'ampleur du format est un élément premier. Avec Vermeer et les autres peintres de scènes de genre presque intimistes, il y a un effet de réduction. C'est comme en architecture, la taille a une influence sur la nature de l'expérience, on peut dire ça comme ça. Et donc cette concentration, ce resserrement, a des implications chez Vermeer d'ordre psychologique,
sur une forme de suavité, de méditation, alors qu'en général, cela a une implication sur l'intimité dans laquelle on est projeté. Voilà, je vous remercie, je vous laisse découvrir les expositions.